Le DAZ, c'est tout simplement, je veux dire, un mélange de plusieurs raisons. De un, il n'y avait rien qui se faisait à BX. Déjà à la base, on voulait créer quelque chose pour nous, par nous. Donc c'était à la base. On voulait se mettre bien. Je veux dire, il y avait une carence à ce niveau-là dans le basket, ici en Belgique. Et il n'y a aucune festivité à la gloire du basket. De l'autre côté, on s'est dit, ben tiens, ok, c'est clair qu'aussi, il faudrait pouvoir mettre en avant les prochains, ceux qui arrivent derrière nous. Parce que je pense que dans la vie, si tu arrives à un certain niveau, tu dois pouvoir renvoyer l'ascenseur à tes prochains pour pouvoir continuer à avancer. Il y a tous les gars qui nous suivaient, ils ont encore faim de basket. Malheureusement, ils ne peuvent pas nous voir jouer. Donc alors je me suis dit, ben écoute, je parlais avec mon frangin, je parlais avec Bin à ce niveau-là et Patrick. Et je disais, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas un All-Star Game? Les gens me disent, oh, un All-Star Game. Je fais, ouais, on rappelle. Donc à la fin de chaque année, puisque c'était l'époque, moi j'étais parti à Charleroi, Van de Skur, Jacques, il était parti à Malines. Donc on se dit, bah tiens, tu vois, on rappelle tous ces gars-là qui partent, qui ont quitté BX, et on se regroupe tous. Comme on faisait à l'époque sur les playgrounds, garder cet état d'esprit où on se voyait, boum, les samedis, les dimanches, on venait après nos matchs. Tu jouais à 11h, je jouais à midi. À 15h, on était là, tous Place Williams, on était là à Andromède et on jouait, tu vois. On était là à Square Ambiorix, tous des trucs comme ça. Alors on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça? Alors donc on s'est dit, bah, ok, on va commencer donc à contacter les gens et on est vraiment parti en sucette. J'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit, écoute, tu peux pas me créer un logo? Le gars m'a fait, ah ouais, tiens. J'ai commencé à griffonner, le gars, je vais à la cuisine, chercher 2 croque-monsieur, je reviens, boum, le gars il a un logo sur la table. Premier logo du DAZ, on est parti, alors je commençais à faire le crook, là je suis rentré dans la salle des profs. J'ai fait 400 photocopies pendant qu'ils étaient en réunion. C'est bien, hey, hustle. Comme je t'ai dit, tu dois être un thug. Donc on est parti, boum, on a fait ça hein, aux frais de l'école. Merci à vous quand même. Et puis Joe, on était là, on découpait. On a commencé à distribuer les flyers. On avait loué la salle Guy Cudel, qui est quand même l'un des temples du basket bruxellois. Tout basketteur ABX, il le sait. Et je me rappelle, tout le monde disait, mais t'es fou. Ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Et le premier jour, le samedi, on descend. Place, tu vois, Amadou, là, place Saint-Josse. Blindé de monde. Je te promets, j'ai eu peur. Ce jour-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, waouh. Donc, il y a moyen, en fait. Et alors, on s'est dit, ben, ok. Alors, de là, c'est parti, tu vois. Le DAZ est déjà actuellement une plateforme de visibilité pour pas mal des joueurs. Et vice-versa, dans le sens, c'est les joueurs en face des coachs, envers les dirigeants. Mais aussi, c'est les joueurs vis-à-vis des spectateurs. Donc, le DAZ, 5 disciplines, concours de shots. La créativité qui est un concours freestyle, l'aspect spectaculaire du game qui est le concours de dunk, puis bien sûr tu as l'essence même du basket qui est 1 contre 1 et 2 contre 2. Donc à mon avis ça c'est réellement l'essence même de la compétition et donc alors les gosses traversent, ils jouent donc à travers ces différentes compétitions. Les finales sont le dimanche, le vainqueur on le met bien, on l'habille comme un pro. Et les 20 meilleurs joueurs, 20 meilleurs participants sont repris pour participer à ce qu'on appelle un rookie game. Donc c'est le match des participants. Et de là, on prend les 4 meilleurs jeunes et ils jouent avec les pros. Donc on a gardé ce concept du match du DAZ. Tu dois avoir confiance en toi. Et être confiance en toi, avoir confiance en toi, c'est quoi? C'est te dire, tu sais quoi? Tant que je travaillerai, je pourrai réussir. Et on ne te donnera rien. Et à partir du moment, et c'est ça cette confiance, tu regardes Ronaldinho, tu regardes Kobe Bryant, tu crois que ces gars-là, ils ne travaillent pas? Boom, 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 boom.